On est sur notre série d'exercices corrigés en langage C dans le chapitre structure itérative. L'exercice, il nous dit quoi? Écrire un programme qui permet de saisir une valeur entière positive n et le programme détermine et affiche les n premiers nombres premiers. Alors l'utilisateur va envoyer des données dans le programme et le programme va cracher des résultats. Passons à code blocks. Pour commencer, on va inclure notre première bibliothèque pour les instructions de base. Ça s'appelle stdio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en C. Maintenant, on va déclarer nos variables. Pour le coup, nous avons 4 variables. N pour quand l'utilisateur va saisir. I initialisé à 2 pour vous savez quoi. Et le compteur pour compter les chiffres quand l'incrémentation va avancer. Et R premier pour repérer un nombre premier. Maintenant, on va faire le code pour la saisie pour permettre à l'utilisateur de saisir. Alors, vous êtes déjà habitué à ça. Ça, c'est pour vérifier que strictement ce que l'utilisateur remplit est une valeur positive. Là, on va l'afficher les n, ce qui va remplir. Donc, s'il met 5, les 5 premiers nombres premiers sont. On va faire le code pour la boucle. On va utiliser while. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Donc, while. Si on commence par ça, donc tant que le compteur est inférieur à n, donc c'est que l'utilisateur a rempli. S'il a mis 1 ou 2, le compteur est initialisé à 0. Donc, il est censé être à 0 et il est censé être inférieur à tous les chiffres que l'utilisateur va mettre. Voilà, on déclare cette variable-là, on suppose que i est premier. Ah, c'est le premier cas. Voilà, et la boucle là sert à vérifier si i est divisible par un autre nombre que 1 et i. On utilise ça dans l'exercice passé. Donc le j, on a une variable qu'on a déclarée j initialisée à 2. Et ça là, j'ai dit d'oublier ça, c'est comme ça qu'on fait pour le deuxième incrémentation, normalement normal. Et si on divise i par les chiffres qui vont monter là, qui vont augmenter, si on trouve quelqu'un qui est divisible, donc le module est égal à 0, le reste est égal à 0, ça veut dire qu'il n'est pas premier. Donc on arrête la boucle et on va afficher quelque chose. Alors s'il est premier, on affiche et on incrémente le compteur. Le compteur il est censé être à 0. Donc s'il est premier, on va afficher le chiffre là qui est premier et le compteur va ajouter un nouveau chiffre. On a trouvé un nombre premier. Il a commencé à 0, il va augmenter à chaque fois qu'on va trouver un nombre premier. Rappelez-vous que si est premier est trouvé là, ça veut dire qu'il est égal à 1. Si il est égal à 0, ça veut dire que ce n'est pas celui-là. Parce que ça veut dire qu'il est nul en fait. Ensuite, on incrémente là, on passe au nombre suivant avec le i, juste comme ça. Maintenant, on va compiler. Je vais le mettre à 75. Voilà, vérifiez bien. Les 75 nombres premiers sont, regardez bien, déjà quand ça commence par 7, 11, 13, 17. Mais il y a un problème. Ça a l'air à 379 carrément. Mais c'est quoi ça? Ah ouais, les 75 nombres premiers. Ouais, ouais. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.